Donc voilà, bon c'est parti pour le test de Mario 64. Je sais pas si vous voyez le bas de l'écran, parce que j'avais fait une première prise, c'était assez laborieux on va dire. Vous voyez quasiment rien, j'avais complètement mal cadré. Donc là j'espère que c'est la bonne, et bon si on voit que dalle, je m'en fous, c'est pas grave. Donc oui, j'avais dit que je ferais plus de vidéos, mais bon. J'avais aussi envie de tester ce jeu, parce que j'ai des choses à dire. Donc Mario 64, allez, je pense que tout le monde connaît, quoi, il est culte, quoi, enfin, c'est le jeu le plus vendu de la Nintendo 64, je crois qu'il s'est vendu à 11 millions d'exemplaires. Alors, 11 millions d'exemplaires, ouais, c'est assez conséquent. Bon, quand on voit ce qui s'y vendait à côté sur PlayStation, voilà. Alors, donc c'est sorti pour le line-up de la console, et c'est un épisode assez important vu qu'il marque le début du passage à la 3D pour Mario. Après on aura plusieurs jeux 3D qui arriveront, il y aura Mario Sunshine, les deux Mario Galaxy qui sont excellents, je vous encourage à les faire. Après l'épisode 3DS, Mario 3D Land, si je dis pas de conneries. Et je crois que c'est tout. Donc on a eu par la suite 5 Mario 3D. Celui-là, il est considéré par beaucoup comme le meilleur. Alors on va essayer de voir tout ça. Donc là, c'est l'écran qu'on a quand on commence le jeu. Donc on peut bouger les parties du corps de Mario, enfin de son visage, l'oreille, le chapeau, tout ça. En fait là, je pense que ça a été fait pour dire, on dit des petits bugs. Il a un peu l'air con, mais ça a été fait pour dire oui, donc voilà, on est passé à la 3D. Voilà les mecs. C'est pas très bien fait. Mais bon, à l'époque c'était assez énorme de voir ça, quoi. Surtout que le dernier Mario de plateforme qu'on avait eu, ça devait être Mario World, si je dis pas de conneries. Sur console de salon en tout cas. Donc c'est assez énorme. L'évolution. Donc on va commencer direct. J'avais fait les 120 étoiles du jeu, mais la sauvegarde s'est effacée, donc là c'est une partie. 39 étoiles. C'est déjà pas mal, sachant que le jeu, pour débloquer les 120 étoiles, c'est vraiment assez chaud. Alors, on peut remarquer que le jeu, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il est coloré. Là, on le voit, là, c'est dès qu'on commence le jeu, on voit ça. Le jeu est très coloré, les couleurs sont très vives, et c'est plutôt agréable. Donc, on va directement rentrer pour pas perdre de temps. Je vais peut-être vous laisser écouter la musique parce que celle-là, elle est assez énorme. Donc voilà, la musique du château de Peach. Alors, comment fonctionne le jeu? C'est très simple, c'est ce jeu qui a initié ce système, c'est-à-dire que on va progresser dans les niveaux, on va collecter des étoiles, et au fur et à mesure, plus on collectera d'étoiles, plus on pourra accéder à des niveaux. Je sais plus combien d'étoiles il faut pour finir le jeu, mais ça va être quelque chose comme 80 je crois, sur 120 étoiles on pourrait débloquer. Donc ça voilà. Alors ce qui fait la force du jeu, c'est le gameplay. Parce que surtout, attendez, je vais vous montrer, attends, attends, j'allais crever. Je trouve un bon endroit pour vous montrer tout ça. Donc oui, les pièces qui servent à regagner de la vie. Ouais. J'aurais dû rester là parce que ça me paraît être bon. Alors on peut sauter, classique. Je voulais pas vous montrer ça, mais c'est pas grave. Le double saut. Oh, c'est pas vrai, putain. Merde, je vais pas réussir. Le double saut, je disais. Et le triple saut. Voilà. Donc c'est hyper bien fait, c'est super classe. On a aussi le saut en longueur qui est vraiment classe lui aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, style aussi, quand on fait ça, tac, vraiment stylé. On peut aussi se mettre comme ça. Et bon là il a un peu l'air con, mais bon ça fait rien. Donner des coups de poing, on peut shooter comme ça, charge rodéo, et on peut glisser.
Donc voilà, gameplay hyper simple, hyper fluide, super fun à jouer, donc voilà, que du bon. Alors ce jeu, je vais essayer de vous le montrer, attendez. Alors il y a un petit reproche que j'aimerais faire au jeu. On a une très bonne distance d'affichage, c'est-à-dire que vous voyez ça, je le vois de loin. Alors que souvent dans les jeux, je sais pas si vous avez remarqué, mais peut-être pas si vous jouez exclusivement aux jeux de cette génération, enfin, mais les éléments qui sont, parce que ça se voit moins quand même, mais les éléments qui sont loin dans le décor, plus on avance et plus ils apparaissent. Et là, si vous voulez, ils apparaissent pas grossièrement quoi. Et en fait, pour compenser ça, là vous voyez le champ là-bas, il n'y a pas de pièces. Et là les pièces apparaissent. Donc c'est les petits éléments du décor comme les pièces qui elles apparaissent d'un coup. Et je trouve que c'est rendu assez bien quoi, ça sera repris dans plein de jeux. Je crois plein de jeux Kazooie, il y a le même truc. Sauf que là c'est avec une note de musique. Mais. Ah, j'ai réussi à crever. Non, pas. Oui aussi on a des petits soucis de caméra, mais bon. Là encore on peut pas pardonner parce que au niveau du gameplay, c'est tellement. Ça frôle la perfection quoi. Pour un jeu du line-up de la Nintendo 64, ça force le respect. Mais bon, le jeu a quand même des problèmes. Alors, les problèmes. Donc oui, les musiques qui sont très bonnes, il y en a plein qui sont devenues cultes. Celle que vous entendez là, enfin pas celle-là, mais bon, enfin si celle-là, mais bon, pas celle, voilà celle-là. Très connue aussi. La musique du niveau aquatique, culte également. Donc voilà. Mais là où j'ai un petit reproche à faire, c'est qu'il n'y a pas une musique par niveau. C'est par exemple, si vous voulez, deux musiques par niveau quoi. Et donc ça c'est un peu bête parce que ça enlève de l'identité à certains niveaux quoi. Donc voilà, c'est un peu dommage mais bon, ça va. Par exemple, je crois, je suis pas sûr mais il me semble que la musique qu'on entend là c'est aussi celle du premier niveau. Mais je suis pas sûr. J'ai réussi. Ouais, donc voilà. Graphiquement, j'en ai parlé. Le scénario, bon, le scénario, j'en parle pas. Tout le monde sait pourquoi, parce qu'il n'y a pas de scénario, tout simplement. Donc oui, là c'était toi, je l'ai déjà récolté, donc voilà. Il va se passer ça, je vais vous montrer un autre niveau. Le niveau de la neige, il est assez bof celui-là. Ah oui, il y a des niveaux. Il y a des niveaux qui sont vraiment excellents et d'autres, ouais, bof, ouais, moyen quoi. Donc c'est un peu en dents de scie, ça aussi c'est dommage. Des fois, ouais. Je suis pas sûr que ce soit un défaut ou que c'est moi, mais des fois j'ai l'impression que Mario fait un peu de la patinoire. Même pas dans le niveau de glace, mais des fois c'est un peu bizarre. Là je sais pas si je vais arriver à le faire, mais bon. Des fois on a l'impression qu'il patine. Attendez. Ouais là on voit pas, j'arrive pas à le faire, mais des fois. Voilà quoi. Donc ouais, ce qui fait la force du jeu c'est vraiment le gameplay quoi. C'est. Voilà, là il a fait de la patinoire, je sais pas si vous avez vu. Attendez, comme ça. Ouais bon. Bref, on s'en fout. Là c'est le niveau de la flotte, je vais essayer de vous le montrer parce que le niveau en soi est pas exceptionnel mais c'est la musique qui est vraiment chouette. Donc ouais je disais, des fois c'est assez approximatif. Mais bon, le gameplay est excellent, c'est quelques phases qui sont comme ça. Un petit reproche aussi c'est qu'il n'y a pas assez de phases de plateforme dure quoi. La plupart du temps c'est des phases de recherche dans les niveaux, faut chercher quelque chose, moi je trouve ça un peu dommage. Par exemple là on va me demander de chercher des pièces rouges, chercher les pièces, machin. Et ça c'est chiant. Alors qu'à l'inverse Mario Galaxy c'est que de la plateforme quasiment. Donc voilà. Je vérifie que j'ai tout dit, je sais pas faire durer la vidéo. Je pense qu'on va conclure. Attends, je vais juste vous laisser écouter la musique parce qu'elle est vraiment géniale.
Voilà. Les bruitages aussi qui sont excellents. De Mario qui est devenu culte. Mais je risque de dire des conneries, mais il me semble que dans les... que Mario il parlait pas avant, il disait... Enfin, il a jamais vraiment parlé, mais bon, il faisait pas de bruit quoi. Par exemple sur Mario World, il me semble pas qu'il fait de... C'est dans Mario 64 qu'il a commencé à faire ses... Il me semble bien. Donc oui, on va se barrer de là. On va conclure. Donc oui, c'est un excellent jeu, c'est clair, il est culte. Pour beaucoup, c'est le meilleur jeu de plateforme 3D. Je suis pas d'accord, mais bon, il est excellent. Avec des petits défauts que j'ai cités, mais c'est un jeu à faire quoi, parce que il a vraiment montré, il a démontré ce que c'était la plateforme 3D. C'est un peu une leçon ce jeu. C'est une baffe à tous les éditeurs et développeurs de merde qui sortaient leur merde sur Nintendo 64 à l'époque. Bon, j'ai pas connu l'époque, mais j'ai connu la Nintendo 64 quand elle était déjà obsolète, alors qu'il y avait déjà la GameCube et tout. Donc j'ai pas vraiment connu à l'époque, mais quand on voit toutes les dopes 3D qui sont sorties, où enfin, c'était pas maîtrisé, c'était complètement... voilà, il n'y avait aucune inertie, voilà, c'était ignoble, j'ai envie de dire. Voilà. Donc Mario 64 c'est du fun, mais bon avec des petits défauts que je trouve aller en poil surnotés dans les critiques quoi. Mais il est excellent et si vous l'avez pas fait, ben faites-le parce que voilà. C'est un jeu à faire pour tout gamer qui se respecte. Donc bah voilà, salut et bah salut.